Bonsoir mesdames, messieurs. Une galerie de circonstances pour marquer la journée mondiale de l'enfant hier, 20 novembre. L'UNICEF et l'ensemble du système des Nations Unies au Bénin ont lancé avec le soutien de l'État béninois l'exposition sur les droits des filles à la place de l'Amazone. Les œuvres traitent de la résilience de ces petites enfants. Des jeunes initiés à la réflexion holistique sur les avantages et défis actuels de l'intelligence artificielle, mais aussi pour le futur. L'atelier de formation de 48 heures, lancé hier par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres, est orienté vers l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin. Les villes et paysages du Bénin mis en valeur dans un film d'action africain, et l'ADAC en retour promeut l'avant-première de cette fiction prévue pour ce dimanche à Cotonou. 3 plats froids en anglais est le nom de l'œuvre, réalisée dans 4 pays ouest africains et vue déjà en exclusivité à Londres et Lagos. La place de l'Amazone à Cotonou s'est transformée en galerie à ciel ouvert hier. Nous étions le 20 novembre, journée mondiale de l'enfant. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et ses partenaires ont levé le voile sur une exposition. Elle porte sur les défis, les rêves et la résilience des filles au Bénin. Une immersion visuelle qui vient rappeler les droits de l'enfant, de même que l'urgence de protéger celle dont la voix porte encore trop peu. Reportage. Titulée Filles, droit, résilience, l'exposition s'inscrit dans le thème Ma journée mes droits, un appel à l'écoute et à la protection des enfants et surtout des filles. À l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, chaque œuvre exposée est un témoignage, celui de ces fillettes et adolescentes qui refusent d'abandonner leurs droits à un meilleur avenir. Pendant que certains d'entre nous rêvent d'horizons lointains, d'autres luttent pour des besoins essentiels, l'accès à l'eau potable, à une éducation de qualité ou tout simplement grandir à l'abri de la violence et de l'exploitation. Présente au Bénin depuis 45 ans, l'UNICEF chemine aux côtés du gouvernement et de ses partenaires pour garantir le bien-être des enfants. Cadres juridiques, dispositifs sociaux, initiatives communautaires, tout est mis en place pour garantir un avenir certain aux plus jeunes. L'UNICEF poursuit son action de plaidoyer, de mobilisation de ressources et d'innovation afin de soutenir les gouvernements, de renforcer la voix des jeunes et inspirer un véritable changement. Je voudrais avant tout saluer l'UNICEF pour cette belle initiative et lui rendre un hommage appuyé pour son accompagnement constant auprès du gouvernement du Bénin dans son combat quotidien pour la promotion et la protection des droits des enfants. Les Pays-Bas sont dans le monde et ici au Bénin un partenaire de premier plan dans le domaine de sécurité alimentaire et de santé. Dans ces programmes importants tels que le Cash Plus Care et les cantines scolaires, notre attention se concentre en particulier sur les enfants et les jeunes. Cette célébration devient aussi un moment de renouvellement d'engagement. Tous les acteurs impliqués dans la défense des droits de l'enfant promettent à nouveau. Ensemble, nous pouvons briser les cycles de violence, d'exclusion et de pauvreté qui entravent encore la vie de millions de filles et d'enfants. Chaque fille, chaque histoire, chaque réussite est la preuve vivante que l'espoir renaît lorsque la communauté, la nation et le monde s'unissent pour protéger et éduquer. Ici, les images capturées ne laissent aucune place à l'indifférence. Elles racontent une bataille quotidienne menée par ces filles, mais expriment aussi une force inspirante. Après cette galerie photo, on reste avec l'UNICEF, parlant cette fois de cet important appui de matériel à la direction départementale de la santé du Zou pour la santé infantile. Les tablettes et kits de connexion Internet composant le lot de dons vont permettre de renforcer le système sanitaire dans le cadre du déploiement du registre électronique de vaccination. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a pu faire le don grâce au concours de l'ambassade du Japon au Bénin, la cérémonie de remise avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudemont.
Un important lot de tablettes et de matériel de connexion remis à la direction départementale de la santé du Zou. Le geste émane de l'ambassade du Japon et s'inscrit dans le cadre du processus de digitalisation des données de vaccination. Le projet s'est opérationnalisé par la conception d'une plateforme digitalisée interopérable avec celle préexistante. Il est implémenté dans 4 départements du pays, dont le Zou. L'appui supplémentaire en matériel que vous apportez ce jour renforcera le dispositif. Je voudrais donc vous exprimer toute la gratitude du peuple béninois et vous rassurer que bon usage sera fait de tout ce matériel. Avec ce don, c'est une étape importante qui vient d'être franchie dans le renforcement du système sanitaire. Loin d'être un transfert d'équipement, les matériels offerts constituent un investissement stratégique dans la santé des populations, particulièrement celle des enfants. Ces tablettes vont permettre la collecte de données sur la vaccination infantile, le suivi individualisé des enfants, la communication et la mise en place des fonctionnalités de rappel de rendez-vous. Alors que les systèmes de santé du monde entier font face à de nouveaux défis, le Japon reste convaincu que la combinaison de l'innovation technologique et de la coopération internationale constitue une réponse efficace et durable. Les réalisations du projet que nous constatons aujourd'hui s'inscrivent dans une vision plus large d'un Bénin connecté, efficace et résilient, capable de tirer parti des outils numériques pour renforcer la qualité des soins de santé. La coopération japonaise, à travers son approche axée sur l'innovation et la qualité, s'est toujours distinguée comme un partenaire fiable et visionnaire. Je voudrais vous assurer de notre engagement total à faire le meilleur usage de ces outils. Nous mettrons tout en œuvre pour garantir leur déploiement efficace et leur maintenance durable, afin que l'impact de votre don soit maximal et pérenne. La cérémonie de remise a été suivie d'une visite de terrain. La délégation composée des équipes du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, de l'ambassade du Japon ainsi que des autorités départementales a sillonné 2 centres de vaccination, dont un à Abomey et l'autre à Boïcon. Objectif: constater l'évolution du système mis en place grâce au déploiement du registre électronique de vaccination. Le séminaire stratégique sur la prévention et la gestion des conflits agro-pastoraux s'est tenu à Cotonou 2 jours durant cette semaine. Une importante rencontre organisée grâce à l'étroite collaboration entre le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs et 4 autres projets de l'Agence belge de développement INABEL. L'initiative réalisée sous la houlette du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est un espace de partage entre acteurs en vue d'une meilleure gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Candide Ouintor, Jocelyn Barriga. 2 jours de réflexion à Cotonou entre éleveurs, groupements intercommunaux, autorités locales, le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs et cadres du ministère de tutelle. L'objectif est d'élaborer un plan national de prévention et de gestion des conflits agro-pastoraux en vue de déterminer en 2026 une approche nationale propice aux communes concernées. L'occasion ici de faire l'état des lieux des différentes interventions qui s'opèrent sur le terrain avec les divers projets élaborés pour permettre aux éleveurs et agriculteurs de cohabiter de façon pacifique. C'est un séminaire qui est vraiment le bienvenu parce que ce que nous enregistrons par rapport aux conflits agro-pastoraux, c'est un phénomène qui vraiment désorganise toutes les activités au niveau des localités, au niveau des communautés. Il est très important que tout le monde a l'occasion de s'exprimer, identifier les besoins de tout le monde et donc déterminer, élaborer cette stratégie, cette approche nationale pour pouvoir donc agir, prévenir et agir dans la gestion de ces conflits. Ces différents acteurs ici réunis ont activement participé au débat de ce séminaire stratégique axé sur l'identification des causes des conflits agro-pastoraux. Un engagement au cœur des travaux qui a permis d'identifier les défis de chaque localité et de réfléchir sur les approches de solutions. Nous sommes très fiers de tous les débats qu'il y a eu depuis hier. Nous sommes également fiers de tout l'engagement qu'on a constaté vis-à-vis donc des participants. Chacun était très déterminé, très engagé et à ce qu'on puisse vraiment
trouver des approches. On a débattu d'abord des questions en identifiant les causes, les conséquences de ces conflits et pour parvenir à des approches de solutions et ensuite élaborer des plans d'action comme une feuille de route. Cet atelier de 2 jours entre les différents acteurs trace la voie idéale pour l'élaboration d'un plan national de prévention et de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, ce qui augure d'une meilleure prévention et d'une gestion judicieuse des différents agro-pastoraux à l'avenir dans les diverses communes du Bénin. À la veille des élections générales, les préfets préconisent les comportements de paix sur l'ensemble du territoire béninois. Les 12 en fonction dans les départements travaillent à l'amélioration des prestations des administrations déconcentrées et communales afin de garantir le déroulement paisible de ces échéances. Ils se sont réunis hier et aujourd'hui à Alada pour des échanges et décisions utiles dans ce sens. Compte rendu à l'ouverture avec Asion Kony Asiongban et Moufid Sagoura. C'est la deuxième conférence des préfets au titre de l'année 2025 qui se tient ici à Alada. Les 12 administrations déconcentrées y sont représentées pour aborder des questions importantes relatives à la paix, à l'unité et à la sécurité. Et à cette veille des élections générales, les administrations préfectorales entendent jouer un rôle exemplaire. Le rôle de l'administration préfectorale sera comme toujours déterminant. Déterminant pour assurer un climat de paix et de sécurité dans nos départements respectifs. Déterminant pour garantir l'impartialité de l'État et l'égalité de traitement des citoyens. Déterminant enfin pour renforcer la confiance entre l'administration territoriale et les populations, gage d'un processus électoral apaisé et crédible. Les préfets promettent de relever des défis majeurs tels que le civisme, la citoyenneté. Aussi, l'engagement de leurs administrations territoriales à soutenir et accompagner les actions de développement et l'amour pour la patrie. Toutes choses qui concourent au gage d'un processus électoral apaisé, comme le souligne le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Quand bien même il s'observe un calme apparent, il nous faudra faire montre de vigilance et d'anticipation pour assurer avec efficacité le bon déroulement et la sécurité de ces échéances dans un contexte ambiant d'incursion sporadique des groupes armés à nos frontières. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale insiste sur l'enjeu qui s'annonce. À la veille de cette période cruciale donc, il nous revient, en tant que hauts représentants de l'État, d'assurer les conditions d'une sécurité stable, d'une gouvernance territoriale efficace et d'un encadrement exemplaire des collectivités locales. La conférence des préfets est un espace d'échange et de décisions utiles dont les réflexions et recommandations conduisent à l'amélioration progressive des prestations des administrations déconcentrées. Elle est une occasion d'anticipation sur les risques potentiels ainsi qu'au renforcement de la capacité de l'État à répondre efficacement aux attentes des... Quelques difficultés avec ce reportage qui n'a pu aller à son bout. Maintenant, on parle d'intelligence artificielle. La thématique était au cœur d'un atelier de formation lancé hier à l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. L'initiative est organisée au profit des... L'intelligence artificielle appliquée à la recherche scientifique, un sujet déterminant pour l'avenir du Bénin et celui du monde. Il est organisé par l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin, AJSB, qui veut préserver les jeunes chercheurs contre les méfaits de l'utilisation massive de l'IA. Nous souhaitons que les participants puissent désormais comprendre réellement ce qu'on entend par intelligence artificielle, puissent s'approprier des outils d'intelligence artificielle pour être encore plus performants dans leurs travaux quotidiens, mais aussi
se prémunir des travers liés à l'usage de cette intelligence artificielle. Il faut connaître véritablement ces défis et s'outiller pour éviter tous les écueils et toutes les limites que nous impose cette utilisation massive de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique. Pour les initiateurs de cette rencontre, l'intelligence artificielle n'est plus un sujet futuriste, elle est présente dans tous les domaines de la vie. C'est pourquoi le contenu des échanges permettra d'interroger la capacité collective des scientifiques à faire de l'IA un usage éclairé, rigoureux et responsable. On essaiera de regarder quel est l'impact aujourd'hui de l'intelligence artificielle sur la recherche scientifique, tant bien comme un outil qui aide, mais aussi regarder un peu quels sont les différents sujets en cours d'investigation en matière de recherche sur cet outil-là, qui n'échappe à personne en termes d'utilisation maintenant. La démarche de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin, AJSB, est noble et permettra de lever un coin de voile sur les contours de cette question majeure. Elle reçoit le soutien de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin réaffirme son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer la culture de recherche, l'innovation, la rigueur scientifique et l'ouverture internationale de nos laboratoires. L'atelier sur l'intelligence artificielle et la recherche scientifique, c'est 2 jours de travaux qui restent collés à la mission de l'AJSB, celle du renouvellement et de la relève scientifique. C'est un tournant majeur dans la vie de 570 jeunes diplômés de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi-EPAC. En marge de la 11e édition du Salon de l'Emploi, couplée à la Journée universitaire de l'Emploi, cette nouvelle vague de polytechniciens s'apprête à faire ses premiers pas dans l'arène professionnelle. Vous avez fait au bas mot 3 ans de souffrance, d'endurance. C'est le moment de profiter pleinement de tous vos efforts. Alors, je suis animée par un sentiment de joie, de grande joie, parce que c'était un parcours pas du tout facile, mais nous avons su nous adapter. Donc, nous tenons d'abord à remercier tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à notre évolution. Bon, il y a eu, comme on le dit, des hauts et des bas, beaucoup d'acharnement, beaucoup de persévérance, de discipline. Bien que la motivation n'est pas là, il fallait être discipliné pour avoir ce résultat, pour avoir ce diplôme. Et on est, je vais le dire, fiers de tout ce qu'on a accompli. Formés dans des domaines clés comme la biologie, l'ingénierie industrielle ou encore les technologies émergentes, ces techniciens et ingénieurs arrivent sur un marché de l'emploi dynamique, mais aussi compétitif. Portez haut les couleurs de votre école et de votre université. Soyez des ambassadeurs d'excellence, d'intégrité, d'humilité et d'innovation. Sous le parrainage de Jacques Ayadi et Keita Paul, la 17e promotion de l'EPAC porte désormais la responsabilité de préserver et surtout de hisser plus haut l'excellence académique qui fait la signature de l'institution. C'est un moment d'histoire, c'est la naissance officielle d'une nouvelle génération d'ingénieurs, de chercheurs, de technologues, de leaders et de bâtisseurs pour notre pays. Chers diplômés, votre sortie intervient dans une période où le Bénin se modernise, s'industrialise, se digitalise. Votre pays compte sur vous. Au-delà de la remise de diplômes, la cérémonie a également été l'occasion de célébrer le dévouement du corps enseignant. Un hommage sublimé par des prestations de l'ensemble artistique et culturel des étudiants donne une dimension festive à l'événement. Le président du Conseil économique et social a reçu le collectif de l'association avec, entendez, Association villageoise d'épargne et de crédit, c'était cette semaine. C'est un groupe d'entraide et de solidarité composé de 15 à 30 personnes issues d'une même communauté. Son objectif est de se cotiser, de financer aussi ensemble les activités génératrices de revenus des hommes et des femmes des communautés. Chez Conrad Baguidi, la délégation a présenté cet espace de transformation et de cohésion sociale
Elle a aussi envisagé une possibilité de collaboration entre le CES et le collectif afin de booster le développement des communautés à la base. Suivez la porte-parole au sortir de l'audience. L'approche avec est une approche vieille des années 1991 et qui aujourd'hui est mise à l'échelle dans plusieurs pays, notamment le Bangladesh, le Madagascar, le Rwanda et la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays-là. Pourquoi est-ce que nous parlons de cette mise en échelle? Parce que cette approche a rencontré l'assentiment de ces gouvernants qui ont travaillé à restructurer l'approche qui facilite sa mise en application aux différentes communautés. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes venus ici, sachant que le Conseil économique et social a pour mandat de faire des propositions de politique publique qui rentrent en ligne de compte de ce qui est assez utile pour les différentes communautés, afin que nous puissions ensemble penser aux voies et moyens par lesquels nous pourrions réglementer cette approche au Bénin, puisqu'on est plusieurs promoteurs, comme on dit, de ces approches ou de cette approche avec qui existe au Bénin, et c'est plus de 20 000 groupements d'entraide qui existent au Bénin, des groupements qui sont composés de 15 à 30. Essayez de voir un peu le nombre que ce groupement fait au Bénin. Et si rien n'est fait, ce sont des groupements qui vont travailler ou qui vont continuer de fonctionner de façon anarchique. Et nous avons la certitude que l'État, par la voie du Conseil économique et social, pourra être également un allié, tout comme le CES, les promoteurs et autres dans cette dynamique-là. On va finir ce journal maintenant. L'avant-première du film d'action titré Three Cold Dishes est prévue pour dimanche prochain à Cotonou. Un long métrage panafricain tourné dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie et en grande partie ici au Bénin. En prélude à cette soirée cinéma qui vient après les 2 précédentes à Londres et à Lagos, une délégation de l'équipe de réalisation a tenu une conférence de presse pour annoncer les couleurs. Elle s'est déroulée dans les locaux de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC, soutien fervent de l'événement. Voici les précisions. Three Cold Dishes, 3 plats froids. Un film d'action panafricain sur les grands écrans dans les tout prochains jours en salle de cinéma dans les pays francophones d'Afrique. Déjà lancé dans les pays anglophones, ce long métrage de 2 heures plein d'effets spéciaux raconte l'histoire de la vengeance de 3 jeunes filles. Toutes victimes de trafic humain dans leur adolescence, les 3 principales actrices s'unissent environ 20 ans après y avoir survécu pour exécuter un plan de vengeance audacieux. J'incarnais le rôle d'une fille qui vient du Mali pour poursuivre ses rêves et en cours de route a rencontré l'amour d'un pasteur qui finalement l'a trahi et l'a vendu à la prostitution. C'est un film un peu passionnant, bon, très passionnant d'ailleurs. Quand elles sont revenues pour leur vengeance, tout est passé par moi en fait. Je les ai aidées à attraper ceux qui les ont fait du mal. Ce thriller est une réalisation du Nigérian Asolf Oluseyi avec comme producteur exécutif l'artiste nigérien Burna Boy. Il a été produit dans 4 différents pays du continent avec des acteurs de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et de nombreuses scènes clés tournées au Bénin mettant en lumière la transformation touristique du pays. Le film, c'est le Bénin. Et je pense que si les autres portent le film, il faut que les Béninois portent le film comme leur produit. C'est un produit du Bénin. La culture béninoise est pleine dans le film. L'Amazone, de haut en bas, vous verrez ça. Ce que nous faisons ici, c'est la continuité de quelque chose qu'on a commencé depuis 3 ans maintenant, 2 ans et demi maintenant avec l'équipe de ce projet. Et c'est normal que nous sommes là aujourd'hui pour accompagner la sortie du film au Bénin et dans la sous-région francophone. Au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias, les producteurs et acteurs principaux de Three Cold Dishes lancent un appel à l'engouement des Béninois autour de l'avant-première du Bénin prévue pour le 23 novembre prochain au Palais des Congrès de Cotonou.
Une soirée de lancement de la sortie officielle du film qui sera disponible dans tous les cinémas des pays francophones à partir du 28 novembre 2025. Et le 3 novembre, c'est dimanche prochain précisément. Merci d'avoir suivi ce journal. L'actualité est en continu sur Canal 3 Bénin. Restez-nous fidèles et surtout agréable week-end.